C'est une élection qui s'est déroulée sans grande difficulté. Au poste à pouvoir, président, premier et deuxième vice-président, il n'y avait pas de candidats volontaires. Conrad Baguidi était donc le seul candidat en liste pour le poste de président. Il a été élu au premier tour par 20 voix pour et un bulletin blanc. Le suffrage était le même, avec le même nombre de votants pour les autres candidats aux autres postes. Au terme des opérations de vote, la composition du bureau du Conseil économique et social CS se présente comme suit. Président, M. Conrad Jean-Mauriac Baguidi. Premier vice-président, M. Razaki Amouda Issifou. Deuxième vice-président, Emmanuel Golo. Après le scrutin, le bureau élu a été installé. Le président, dans son discours, a appelé ses collègues au travail. En effet, en procédant à l'installation de cette mandature, lundi 24 février 2025, le président de la République, Patrice Talon, a invité les nouveaux membres de l'institution à agir pour prouver l'impact du Conseil économique et social sur le dialogue national et son utilité dans l'élaboration des politiques publiques. Lors de l'installation de notre mandature, le chef de l'État nous a adressé un message limpide. J'emprunte quelques-uns de ces mots. De votre efficacité dépendra la longévité d'une institution longtemps galvaudée et maintes fois menacée de suppression. Puis il a poursuivi avec force. Si la réforme politique de la rupture n'a pas eu raison du CES, alors c'est au CES, tel qu'il est composé aujourd'hui, d'avoir raison des intentions de sa suppression. Ces paroles nous engagent. Nous avons un mandat d'action. Point de place à l'attente. Nous ne sommes pas là pour exister, nous sommes là pour agir. La mandature démarre alors avec 4 mesures immédiates en attendant la plénière de l'institution. Au nombre de ces actions, l'installation des conseils départementaux. Premièrement, nous installerons les conseils départementaux car une présence locale existe désormais par notre loi pour traduire concrètement les réformes et partager les voix des territoires. Deuxièmement, nous engagerons un séminaire d'intégration car s'approprier les textes, harmoniser nos méthodes et établir une feuille de route sera une priorité. Troisièmement, nous rédigerons les textes réglementaires internes, définir les procédures précises pour assurer l'efficacité et la transparence de notre travail. Quatrièmement et enfin, nous travaillerons à renforcer le dialogue interinstitutionnel car collaborer avec les autres institutions est la garantie que chaque citoyen soit informé et impliqué dans le développement de notre pays. Instauré par la loi organique de 91 et réformé par la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024, le Conseil économique et social est un organe consultatif dont la mission essentielle est de procéder à une lecture éclairée des projets de loi d'ordonnance ou de décret ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumises. À ces prérogatives s'ajoutent de nouvelles. Les membres de la nouvelle mandature auront pour tâche de porter les aspirations des diverses couches socio-professionnelles et culturelles dont ils sont l'émanation et de contribuer au dialogue social à travers des initiatives de gouvernance participative pour le renforcement de la paix et de la cohésion nationale.